Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche. Si tu fais de la vidéo et que tu progresses, t'investis dans ton matériel, mais que tu trouves pas de clients, c'est que le problème, il vient peut-être pas de ton niveau. Dans cette vidéo, je vais te citer les différents points qui peuvent être la raison pour laquelle tu n'arrives pas à trouver de clients. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai proposé quelque chose de concret si tu te reconnais là-dedans. On en parle maintenant, let's get it. La première raison pour laquelle tu trouves pas de clients, c'est ton positionnement. Quand on débute, on dit souvent je suis vidéaste, je fais des vidéos, je peux tout filmer. Ouais, c'est super, c'est même un atout en vrai. Mais un client, il cherche pas juste un vidéaste, il va chercher quelqu'un qui résout un problème. Un restaurant par exemple, il cherche pas une belle vidéo. Il cherche à avoir plus de réservations. Un club, lui, il cherche pas une vidéo dynamique. Il cherche plus de désirabilité et une preuve sociale. Au début, je faisais tout type de vidéos du corporate, du mariage, de l'événementiel, de la mode. C'est bien, j'étais polyvalent, mais ça envoyait pas le bon signal aux gens. Alors, je te dis pas qu'il faut te nicher dans un domaine, mais faut faire attention à ce que tu montres. T'es pas obligé de montrer tout ce que tu sais faire pour faire comprendre que tu peux faire de belles vidéos. Tout ça, je l'ai compris depuis que j'ai quitté mon travail pour vivre de la vidéo, ça fait maintenant 1 an et demi. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui regroupe les erreurs qu'il ne faut pas faire si tu veux vivre de la vidéo. Je te laisse aller voir. Et en parlant de belles vidéos, c'est ça la deuxième erreur. Tu crois que plus ton image est belle, plus les clients y viendront à toi. C'est faux. Enfin, c'est pas totalement vrai. Il y a des vidéastes qu'on pourrait considérer comme moyens qui vivent totalement de la vidéo, qui sont en prestation tous les jours. Et peut-être qu'ils ont rien de plus que toi. Mais pourquoi ils sont bookés tous les jours? Bah tout simplement parce que eux ils ont compris le business. Un client il s'en fiche que tu puisses filmer en S-Log ou en RAW et que tu fasses du 240 images par seconde. Un client il veut savoir est-ce que tu comprends son besoin, est-ce que tu peux lui apporter un résultat et est-ce que tu es fiable. Donc la qualité elle est importante mais elle va jamais remplacer la stratégie business. Il y en a beaucoup qui pensent ouais je vais poster sur Instagram mes vidéos et les clients vont venir à moi. Encore une fois, ça peut arriver. Mais au début, c'est toi qui dois aller chercher le client. Parce que le client, il ne te connaît pas. Il t'a jamais vu. Et la probabilité pour qu'il tombe sur ta vidéo, elle est très faible. Prospection, réseau, rencontre, refus, ça c'est le nerf de la guerre en tant que vidéaste qui veut vivre de sa passion. Si tu n'es pas prêt à entendre non, à avoir des refus, ça sera très compliqué. Pourquoi? Parce que le refus il fait partie du métier. Si tu contactes 10 prospects, tu en as forcément qui vont te dire non. Et c'est ok, parce que si tu signes un seul client, c'est déjà très bien. Aujourd'hui, je travaille avec un restaurant tous les mois, et ce client-là, il me rapporte plus de 2000 euros de chiffre d'affaires. Et c'est un seul client. Et ce client-là, je n'ai pas fait de la magie pour l'avoir. J'ai envoyé un email, j'ai fait de la prospection. Et le pire dans tout ça, c'est que quand je l'ai contacté, j'avais jamais travaillé dans la restauration. Donc ça veut dire que je lui ai montré d'autres vidéos qui n'avaient rien à voir avec son business. Pourtant, je l'ai quand même signé. Pourquoi? Parce que je l'ai contacté, j'ai compris son besoin, je lui ai donné les réponses qu'il fallait, je l'ai rassuré, on a commencé à travailler ensemble. En fait, je lui ai apporté les solutions nécessaires aux problèmes qu'il avait, c'est-à-dire le manque de visibilité et le manque de cadre professionnel. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo concernant ce restaurant et comment je travaille avec lui, je te laisse aller voir également. L'erreur que l'on fait, c'est de ne pas penser comme un business. On est des créatifs, on aime l'image, on aime les montages, on aime la lumière, l'étalonnage. C'est super et c'est bien. Mais si tu veux vivre de la vidéo, tu dois penser comme un entrepreneur, comme quelqu'un qui a un business et qui veut le faire évoluer. Ça veut dire choisir son secteur, fixer des tarifs et prioriser les actions qui rapportent. Les actions qui vont te rapporter des clients et qui vont faire en sorte que ces clients deviennent d'autres clients. Ton objectif, c'est pas de faire une belle vidéo avec la FX3. Ton objectif, c'est de créer un système qui te permet de continuer à créer de la vidéo et à trouver encore plus de clients. Aujourd'hui, peut-être que tu passes des heures à regarder des tests matériels, améliorer ton logo, refaire ton site web, alors que tu devrais tout simplement clarifier ton offre, contacter des prospects et tester un secteur. La priorité aujourd'hui, c'est pas ton branding et comment les gens ils vont te voir. La priorité, c'est de trouver un client. C'est ta première priorité. Et justement, le premier client que tu signeras sur le long terme, ce sera ce client-là qui te permettra d'avoir un peu plus de temps pour travailler ton site web, apprendre un peu plus sur ton matériel, investir dans un prochain objectif. En fait, trouver son premier ou ses premiers clients, c'est vraiment la libération pour ensuite avoir plus de temps pour investir sur toi-même. Le jour où je me suis dit, bon, j'arrête d'acheter du matériel et je fais avec ce que j'ai, c'est là où j'ai compris que, bah en fait, j'avais assez. J'avais assez, mais je trouvais toujours des excuses et je me mettais des œillères en mode ouais, mais si lui il arrive à faire ça, c'est parce que il a telle caméra, il a telle lumière, il a ceci. C'est faux. Si tu as une caméra et le minimum de connaissances techniques, tu peux déjà trouver des clients. Peu importe le secteur. Tu as tout ce qu'il faut pour trouver des clients. Il faut juste ne pas se cacher derrière des excuses. Depuis que j'ai commencé sur YouTube, je reçois beaucoup de messages d'abonnés sur Instagram qui sont un peu dans la même situation, qui ont du mal à trouver des clients, qui ont du mal à clarifier leur offre, etc. Déjà, je vous remercie parce que ça fait vraiment plaisir d'avoir votre retour, d'entendre que vous regardez mes vidéos. Et moi, je répondrai toujours dans la mesure du possible. Et si je peux vous donner des conseils, je le ferai. Et comme on est encore une petite chaîne avec moins de 500 abonnés aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose de simple. Plutôt que de répondre à chacun en privé sans structure, j'ai décidé de faire un test. Quand vous me contactez, bah moi je vous réponds, mais je ne vous connais pas spécialement. Je ne sais pas ce que vous proposez, je ne sais pas comment vous le proposez, je ne sais pas quel est votre niveau. Donc ça veut dire que je vais vous donner des réponses assez génériques, mais c'est pas assez précis selon
telle ou telle situation de chacun. Donc pour remédier à ça, je vais vous proposer un appel de 30 minutes pour ceux qui sont intéressés. Donc c'est un appel évidemment qui sera totalement gratuit. L'idée c'est que vous me disiez un peu où est-ce que vous en êtes, ce que vous voulez faire. Et moi, avec l'expérience que j'ai, je peux vous guider et vous donner un avis honnête sur votre situation actuelle. Donc l'objectif, il est simple, c'est analyser votre situation, comprendre ce qui bloque aujourd'hui et vous donner une direction claire. Cet accompagnement, pour l'instant, je vais l'ouvrir uniquement à 5 abonnés. Comme je vous l'ai dit, c'est totalement gratuit, donc moi, ça va me prendre du temps, donc je ne peux pas ouvrir à tout le monde. Mais je pense que 5 personnes, c'est un bon début. Et à la fin de ces 5 appels, je ferai un bilan pour savoir si c'est pertinent de continuer ou non, d'améliorer le format, comment le faire, ou s'il faut aller encore plus loin dans l'accompagnement. Donc si vous voulez avoir cet appel avec moi, c'est très simple. Il suffit juste de remplir le formulaire que je vais vous mettre dans la description. Il y a quelques questions, ça me permettra de comprendre votre niveau, où est-ce que vous en êtes, si moi je peux vous aider concrètement et si c'est intéressant qu'on ait cette visio ou non. Cet accompagnement, il s'adresse surtout à ceux qui ont des bases en vidéo et qui veulent générer leur premier revenu, ceux qui font ça à côté de leur travail, de leurs études et qui veulent passer d'un hobby à une activité un peu plus structurée, ceux qui ont déjà des clients mais qui sentent que la situation est quand même un peu floue, c'est pas très clair, et ceux évidemment qui veulent construire une activité viable et à terme pouvoir en vivre. Donc si tu es prêt à avoir un avis honnête et extérieur sur ta situation actuelle, le formulaire est en description. Si tu te reconnais dans une de ces situations-là, je pense pouvoir t'apporter mon expertise à mon échelle. Et même si tu n'es pas intéressé par cet appel, mais que cette vidéo t'a aidé à comprendre pourquoi tu n'arrives pas à trouver de clients, eh ben abonne-toi tout simplement parce qu'ici on parle de la réalité du métier sans filtre. On se voit dans la prochaine vidéo et n'oublie pas d'ici là, si tu dors, ta vie dort. Peace.